Chers scorpions, bienvenue dans votre guidance d'août 2026. Que va-t-il se passer pour vous ce mois-ci? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous ferai aussi une chronologie pour que vous puissiez savoir quand les choses pourront se manifester pour vous ce mois-ci. Et on terminera avec les conseils, comme d'habitude, afin que vous puissiez vivre les événements qu'on va voir du mieux possible. Donc cette fois-ci, ce mois-ci, il y aura une extension et cette extension va se focaliser sur votre vie professionnelle et projet si vous ne travaillez pas. Et donc, tous ceux qui sont abonnés au salon divinatoire y ont accès. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez profiter d'une réduction de moins 20% sur votre abonnement en utilisant le code SALON20. Donc, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos, du moins le lien, pour pouvoir accéder aux extensions et au salon divinatoire. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vue complète sur les événements de votre mois. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans votre vie sentimentale et relationnelle, ainsi qu'à atteindre vos objectifs d'abondance grâce à la divination. Je vous invite chaleureusement à vous abonner si c'est un contenu qui vous intéresse. Et maintenant que vous savez tout, on va démarrer la guidance avec les énergies qui vont vous impacter ce mois-ci, chers scorpions. Quelles sont-elles? J'ai celle-là pour vous. Ah, et j'avais celle-ci aussi, je voulais faire un vol plané. Donc, voyons voir. Alors, les scorpions, nous avons la carte de l'absence, l'énergie de l'absence. Et nous avons aussi l'énergie de mélancolie. C'est fou parce qu'il y a quand même une corrélation, vous êtes d'accord? Effectivement, il est possible qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui vous manque ce mois-ci, les scorpions, et que ça génère de la mélancolie, de la nostalgie même, et une sorte de tristesse, voire même de manque également, hein, que vous pensiez peut-être au passé, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissiez d'avant ou que vous avez connu récemment, mais et qui n'est plus là, qui ne fait plus partie de votre vie ou qui n'est pas là temporairement dans votre vie, ou c'est peut-être quelque chose si ce n'est pas quelqu'un. On va essayer d'en savoir plus, les scorpions, sur le pourquoi du comment ici. Vous pourriez avoir ressentir ces énergies-là. Après, voilà, n'ayez crainte, ces énergies-là sont pas censées être vécues et être ressenties H24 non plus. Il est possible que pour certains scorpions, vous ressentiez uniquement de l'absence, une sensation d'absence dans votre vie, dans une certaine situation, et pour d'autres, ce sera la mélancolie, pour d'autres, ce sera les deux, mais juste de manière temporaire, d'accord? Donc, les craintes. On va regarder justement pourquoi, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage. Mais déjà, ce que je vois, les scorpions, c'est que, effectivement, vous avez deux cartes challengeantes que sont l'arbre et le serpent. Et effectivement, je vois la carte du lys qui peut faire aussi référence à quelque chose de long terme et une sensation de passé. Vous savez, les scorpions, quand je vois cette ligne-là avec le cavalier et la carte de là-bas qui est au centre de votre tirage, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une relation, qu'il s'agit de quelqu'un, qu'il s'agit d'un engagement, qu'il s'agit aussi peut-être pour certains de quelque chose à compléter, d'accord, un cycle qui est peut-être en train de se terminer, qui est en train de venir à maturation également pour certaines personnes. Mais je vois vraiment qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un aussi qui vienne à vous, peut-être quelqu'un qui revienne. Et ça peut être aussi quelqu'un, une nouvelle, qui est par rapport à votre famille aussi, une nouvelle familiale également. Donc je vois différentes problématiques ici pour les scorpions, mais en tout cas ce que je peux voir c'est qu'il y a une nouvelle, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui même peut-être vienne vous rendre visite également ce mois-ci. Et il est possible que pour certains, cette personne reste longtemps avec vous ou décide d'y aller pas à pas et de se projeter avec vous. On a une énergie assez lente, je vous cache pas les scorpions dans votre tirage, donc il faudra pas être pressé. Je pense qu'il faudra essayer de voir quelles sont les problématiques ici et voir ce qui ne permet pas d'avancer dans cette relation ou dans cette situation-là. Ici, vous avez la carte de la tour avec la carte des étoiles. Et donc, j'ai l'impression que cette situation pourrait aussi très bien se passer dans le cadre professionnel, ou du moins, ça pourrait être une relation aussi... ça pourrait être même une sorte de contrat administratif ou officiel ici que vous contemplez.
D'accord? Et donc là, on a une ligne qui est pas du tout négative, on a une ligne justement qui donne plutôt de l'espoir, parce que j'ai l'impression que au-delà de la question administrative ou question professionnelle, j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, et vous allez pouvoir aussi y voir plus clair et avoir une plus de direction par rapport à une des relations qui vont être en jeu ce mois-ci pour vous. Et j'ai même l'impression que pour certaines personnes, il pourrait y avoir une expansion du contact que vous avez, d'une relation que vous avez. Euh, pour certains, j'ai l'impression que même au niveau du type de relation que vous entretenez avec certaines personnes, vous montez en gamme. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais j'ai vraiment cette impression-là que vous, vous, vous montez en gamme dans les relations que vous avez ou les contacts que vous avez. Il y a vraiment cette idée pour moi que vous prenez de la hauteur et c'est assez intéressant. Pour certaines personnes, je vois également qu'il pourrait y avoir une problématique d'isolation et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'absence ici. Je pense que pour certaines personnes, vous allez envisager de vous isoler, vous allez envisager... Là, j'ai entendu célibat, donc pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait justement une décision de célibat que vous décidiez d'avoir également pour le futur et que ce soit un choix qui soit vraiment décidé, hein, que ce soit pas subi, que ce soit vraiment vous. Vous disiez, je décide moi de voilà d'être seule ou de m'isoler quelque part de manière à pouvoir réfléchir et pouvoir faire ce que j'ai à faire. Ici avec la carte de la clé et la carte de l'arbre. D'ailleurs, j'ai parlé de célibat, mais ça peut être aussi dans une autre situation, un professionnel, de vous dire non, je décide de faire cavalier seul, hein, de prendre une certaine indépendance par rapport à la situation, d'accord? Vous avez la carte de la clé et la carte de l'arbre ici. Et j'ai l'impression que il y a une solution qui ne sera pas la bonne. J'ai l'impression que vous, justement, par rapport à une des choses que vous voulez compléter ou par rapport à une des relations, il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement aller. Vous allez vous rendre compte que vous allez dans la mauvaise direction. Et là, avec la carte du serpent et la carte de l'esprit, vous pourriez même être mené vers la mauvaise direction. Il pourrait y avoir aussi, entre guillemets, j'ai pas envie de dire trahison, mais je vais le dire quand même, trahison, dans le sens où, quand je dis trahison, je dirais plutôt tromperie, mais tromperie dans le sens large, dans le sens où vous allez ressentir que vous vous êtes trompé ou qu'il y a une des relations qui vous trompe, dans le sens où cette personne ne dit pas nécessairement la vérité et vous maintient dans une certaine illusion, vous maintient dans un certain... dans l'éther, hein, qu'il n'y a rien de clair nécessairement. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous décider de rester seul ou décider de vous isoler aussi. C'est peut-être l'autre personne qui va décider de faire ça. Je ressens ici qu'il y a un problème, il y a une complication avec une relation. Et pour moi, ça m'a l'air plus personnel, mais c'est vrai que pour certains, ça pourra toucher aux professionnels également. Donc je vois une situation où il y a quelqu'un qui ne fait pas attention, il y a quelqu'un qui ne met pas assez d'intérêt. Pour certains, ça pourra être du silence radio, mais je pense que pour certains, ça sera du non-dit et aussi une sorte de distance physique également, où on ne dit pas les choses. En fait, c'est plus on ne révèle rien et il y a cette absence que vous ressentez, même si la personne peut ne pas être si loin, même si vous savez où se trouve la personne, ça peut être une absence qui est ressentie dans une absence de proximité, une absence de lien en fait, hein. Je ressens ça aussi pour certains, une absence de connexion. Et par exemple, si je prends le thème professionnel, hein, ça peut être que par exemple vous êtes dans votre entreprise, vous travaillez avec quelqu'un et cette personne ne vous dit pas les choses. Cette personne vous met sur le fait accompli à chaque fois et que vous devez être en collaboration avec cette personne, mais cette personne n'a pas l'esprit d'équipe. Vous voyez ce genre de choses? On en parlera un petit peu plus dans votre extension travail projet, mais je sens un peu cette dynamique. Mais en tout cas, voilà, les scorpions, je pense que c'est la difficulté qui va se dresser devant vous. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez surmonter. Effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps à se découpiller, mais je pense que ultimement, vous pouvez trouver la sérénité, vous pouvez trouver la bonne direction par rapport à cette relation, voire même ces relations, ou par rapport à la manière dont vous voulez terminer ce cycle. Alors on va voir maintenant quel est votre fond de carte. Vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles. Donc ici, voilà, il est possible que ce soit une opportunité qui s'offre à vous, d'accord, et que justement il y ait aussi cette notion de risque aussi pour certains. Vous réalisiez aussi que la connexion ou l'engagement, l'accord soit peut-être risqué, qu'il y a quelque chose qui soit aussi éphémère. Il y a cette notion de quelque chose qui ne dure pas nécessairement.
Mais c'est peut-être quelque chose dont vous devez profiter, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être pérenniser, même si d'emblée ça a l'air futile ou ça a l'air éphémère, oui, comme je disais. Mais en tout cas, au fond, il y a quand même une bonne aura. Et je pense qu'il y a aussi de l'optimisme que vous allez ressentir également et que vous n'allez justement pas le perdre malgré les énergies de mélancolie. Je pense que vous pouvez transformer cette énergie-là et vous focaliser sur le positif. On va voir vos conseils un peu plus tard, mais c'est ce que je ressens là, moi. Vous pouvez garder espoir par rapport à la suite et garder le cap. En termes de thème, votre santé, votre bien-être mental également, ça pourrait être une problématique ce mois-ci. Là, je pense plus à de la santé mentale, mais je pense aussi que pour certains, il pourrait y avoir une problématique où vous allez peut-être à l'hôpital, vous allez rendre visite à quelqu'un qui se situe à l'hôpital également, et peut-être que c'est quelqu'un de votre famille hein, aussi que vous connaissez depuis longtemps et que justement vous essayez de maintenir le lien avec cette personne. Et justement, alors je veux pas faire de faux espoirs, mais j'ai quand même une énergie là où les choses ont quand même l'air de s'améliorer. Donc après, je suis pas médecin, mais je pense qu'il pourrait y avoir une situation avec quelqu'un qui pourra s'améliorer. D'accord? Mais il pourrait y avoir cette problématique pour certains scorpions là de visite à quelqu'un qui se situe à l'hôpital ou quelque chose comme ça, un lieu de santé ou un lieu de repos même, hein. Voire même une maison de retraite hein, également aussi, hein, ça peut être ça. Ou même si c'est vous qui êtes à l'hôpital, quelqu'un qui vous rende visite également. Vous voyez, ça peut être aussi la question, la problématique auquel vous faites face. Donc, en termes de thème, donc vous l'avez compris, le thème relationnel, ça c'est clair. Voilà, pour la plupart d'entre vous, ce sera ça. Il peut y avoir un thème professionnel aussi, hein, les dynamiques qu'on vient de voir peuvent se passer dans votre vie professionnelle. Il y a un thème santé également, comme j'ai dit, un thème familial qui est possible, d'accord, voire même un thème sentimental, parce qu'effectivement, les cartes aussi peuvent envisager ça, peuvent parler de ça. Donc, vous adaptez en fonction. Mais justement, si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale, vous avez votre Astrolove et Relations du 15 juillet au 15 août qui est disponible. Celui du 15 août au 15 septembre va arriver très prochainement autour du 15 août comme d'habitude. Enfin, du moins, toujours autour du 15 du mois, quoi. C'est disponible dans le salon divinatoire. Donc là, je vais plus loin dans votre vie sentimentale. On va regarder un peu les énergies pour votre signe, ce qui peut évoluer dans vos relations, parce que c'est non seulement sur la vie sentimentale, mais si vous voulez utiliser ce tirage pour votre vie relationnelle, vous pouvez tout à fait. Je regarde aussi avec les cartes les messages qui peuvent vous aider à mieux vivre votre mois côté cœur et relationnel. Donc allez-y voir après cette guidance. Nous avons aussi l'extension sur votre vie professionnelle, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc pareil, si vous n'êtes pas encore abonné au salon divinatoire, n'hésitez pas à utiliser le code promo SALON20 afin de pouvoir bénéficier de 20% de réduction sur la totalité de la durée de votre abonnement. Ce coupon est valable jusqu'au 3 août 2026, donc ne ratez pas la promotion si vous voulez tester. Voilà, donc maintenant on va passer à la chronologie des événements. Donc, entre le 1er et le 11 août, les scorpions, donc là, vous pourriez recevoir une nouvelle problématique où justement, si vous vous déplacez, il pourrait y avoir un couac. Mais je pense que c'est une sorte de mal pour un bien, dans le sens où ça va vous permettre de revoir la direction que vous voulez avoir, en fait, tout simplement. C'est une complication qui va vous permettre de voir les choses d'une autre manière. Il y a vraiment cette énergie de découverte ici, il y a vraiment cette énergie de clarté également. C'est comme si vous mettiez la clarté sur soit une relation ou soit sur la manière dont les choses doivent avancer également. Donc un mal pour un bien, c'est ce que je dirais. En parallèle ou toujours en connexion avec cette même chose, vous pourriez avoir une réponse, recevoir une réponse de la part d'une entreprise ou de la part de quelqu'un, d'un manager aussi, pourquoi pas, hein, d'un directeur, voire même d'une administration aussi. Vous pourriez avoir quelque chose qui se débloque par rapport à un document officiel, hein, des papiers administratifs dont vous avez besoin. Peut-être que la complication, c'est aussi par rapport à ça, hein. Peut-être que justement, on devait vous livrer un papier, vous livrer quelque chose et qu'il y a un problème. Finalement, la solution est trouvée, vous trouvez une autre alternative. C'est très possible que ça se passe comme ça. Autrement, ce sera deux événements différents et distincts. Entre le 11 et le 21 août, donc là, il pourrait y avoir quand même des difficultés encore. Je pense qu'il pourrait y avoir une relation oui, quelqu'un avec qui les choses ne vont pas nécessairement, donc c'est là que la tromperie pourrait arriver. Par tromperie, c'est le fait que
voilà, les choses ne soient pas claires avec quelqu'un, qu'il faille clarifier ça. Peut-être que quelqu'un ne vous considère pas nécessairement, qu'il y a du flou, hein, qu'il y a même justement, je pense que c'est là que vous allez ressentir cette absence-là, comme si cette personne était là sans être là. Hein, vous voyez, il y a aussi cette notion un peu spirituelle, cette idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous manque littéralement, quelqu'un qui vous a quitté il y a pas longtemps. Et je pense qu'il pourrait aussi avoir, comment dire, ce manque aussi par rapport à cette personne qui n'est plus là. Vous pourriez aussi recevoir une sorte de message, ou peut-être vous pourriez croire quelque chose qui est faux par rapport à cette personne qui n'est plus là. Alors c'est un peu spécifique ce que je dis, mais c'est ce que je ressens pour vous, comme si en fait, jusqu'à présent, vous aviez cru quelque chose par rapport à cette personne, et en fait, ce n'est pas la vérité, ou alors par exemple, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir quelque chose qui appartenait à cette personne, ou vous voyez, si c'est un parent par exemple qui n'est plus là, vous voyez, il y a cette problématique-là que je vois pour vous, et je pense que justement, c'est comme si on allait vous donner quelque chose qui ne peut pas être, que vous ne pouvez pas vraiment avoir en fait. Vous voyez, il y a cette idée-là. Peut-être qu'il y a aussi un accord qui n'est pas le bon, un accord qui doit être revu également. Donc il peut y avoir cette problématique entre le 11 et le 21, donc essayez de mentalement d'être fort. Mais on va voir vos conseils juste après, parce que ça pourrait être mentalement pesant, je pense, cette partie-là de ce mois-ci, quoi, tout simplement. Entre le 21 et le 31 août, hein, donc là, il pourrait y avoir la question de la santé, du bien-être mental, bien-être physique pour vous ou pour un de vos proches également, mais j'ai l'impression que là, on a une belle dynamique dans le sens où il y a quand même un peu d'espoir par rapport à la suite des choses. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tout à l'heure, donc j'ai l'impression que si quelque chose doit s'améliorer, ce serait plutôt vers la fin du mois, même si tout ne sera pas réglé et qu'il y aura toujours des soucis. Je pense qu'on pourrait avoir par exemple un diagnostic qui est donné, par exemple à l'hôpital, on vous dit, ah bah voilà, en fait il s'agit de ça, il s'agit de cette chose-là. Vous voyez, on a plus de direction, on sait comment aller, les choses vont durer longtemps, peut-être que la convalescence va durer longtemps, peut-être que vous allez devoir rester plus longtemps dans cet état-là, ou la personne va rester plus longtemps, mais au moins on sait où on va, ouais, on sait quoi faire. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Et par exemple, pour certaines personnes, vous pourriez aussi visiter un lieu spirituel, hein, que ce soit une église, que ce soit un lieu peut-être qui est cher aussi à la personne de votre famille, ou même ça peut parler aussi de la personne du passé aussi. Et il pourrait y avoir aussi de la clarté par rapport à la personne du passé qui vous manque également, qui n'est plus là. Et vous pourriez aussi avoir de l'intuition par rapport à cette personne-là, qui vous permettent d'avancer. Et vous voyez, la dernière fois, tout à l'heure, je vous parlais d'isolation également, et je pense que vous pourriez faire un break aussi à partir de ce moment-là, si c'est pas déjà fait avant, mais je pense qu'ici, vous pourriez aussi décider d'y aller solo, si c'est par rapport à une relation sentimentale ou une relation même avec quelqu'un. Vous pourriez décider justement de prendre le temps pour vous et de vous isoler pour réfléchir par rapport à la suite. Donc effectivement, voilà, il y a différents thèmes, c'est un thème collectif, enfin c'est une guidance collective, mais je vois différentes problématiques pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aide. Donc on va passer maintenant à la guidance, et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de liker, de booster la vidéo également, c'est important. Merci, ça permet aussi à d'autres personnes, d'autres scorpions, de voir cette vidéo qui pourra sûrement les aider. Ah bah c'est fou parce que je viens de faire... Il y a un autre signe qui a eu cette carte. C'est fou comment tout est connecté. Vous avez les mêmes cartes. C'est fou. Donc vous avez la carte Get Up, Get Moving. Il y a cette idée de mouvement hein, ici. Vous avez le cavalier ici qui bouge. Et c'est marrant parce que vous, en fait, on a beaucoup de cartes qui sont très statiques aussi, des cartes de lenteur qui vous ralentissent. Et justement, on vous dit non, allez-y, allez-y. Même si les énergies sont lentes, même si même si les choses ne bougent pas, même si les gens sont absents, vous bougez, vous levez-vous, ayez la motivation pour faire ce que vous avez à faire. Ne faites pas du surplace entre guillemets. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez celle-ci. Ah, c'est fou, hein. Vous avez vraiment tous les cartes. Permettez-vous de recevoir. Permettez-vous de recevoir. Je pense qu'ici, pour vous, les scorpions, si vous avez tendance à donner beaucoup, si vous avez eu tendance à donner beaucoup à quelqu'un, que ce soit cette personne de votre famille ou cette personne justement dans votre vie sentimentale ou même au travail, là, il est temps aussi de vous reposer, il est temps aussi d'accepter de l'aide également et de ne pas avoir honte de recevoir de l'aide parce que c'est une aide
qui peut vous aider et qui peut vous faire avancer. Et vous voyez là, vous avez deux énergies qui sont assez différentes, mais finalement, en fait, moi, comment je le vois ici, c'est que le get up, get moving, c'est par rapport à vous. En fait, ici, je pense on vous demande de vous prioriser aussi, on vous demande de ne pas refuser les choses qui pourraient vous faire avancer. Voilà, j'ai réussi à faire ma phrase, c'était compliqué. Et surtout là, comme vous avez vraiment un thème, pour ceux qui ont un thème de santé, hein, pour ceux pour qui il s'agit de leur vie, de leur état de santé ou de leur état de santé mentale, physique, où il y a vraiment l'idée de ne vous laissez pas abattre par la vie ou ne vous laissez pas abattre par la douleur ou par la difficulté, même si ça peut être dur et difficile. C'est en bougeant, c'est en faisant les activités que vous devez faire, c'est en continuant d'avoir votre routine que les choses vont avancer pour vous. Donc vraiment, ça va être important, même pour votre énergie, de faire quelque chose. Il y a vraiment, on vous dit, saisissez cette énergie de mouvement, mais en même temps, acceptez l'aide des autres. C'est pas un conseil pour vous dire de tout gérer et de ne pas vous ménager. Non, c'est juste une énergie pour vous donner la pêche, vous donner l'activité, l'énergie pour avancer pour vous et être en santé, en fait. Hein. Et pour le reste, permettez-vous de recevoir. Voilà. C'est vraiment ça, les scorpions. Donc là, on va passer à votre extension sur votre vie professionnelle et vos projets. Donc on se retrouve dans le salon divinatoire. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous répète que vous avez le code promo salon20 pour avoir 20% de réduction sur l'abonnement. Donc allez-y. Vous avez le lien en barre d'infos et en commentaire épinglé pour aller directement au contenu. Sinon, pour les autres, n'hésitez pas à aller voir vos prédictions pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord? La playlist est aussi en barre d'infos. Et je vous remercie pour vos likes, pour vos boosts. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.